Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler livres. Comme chaque mois je vous ferai une vidéo sur les livres, sur les thèmes en question des mois. Donc ce mois-ci, pour ce mois de mars, le thème est les émotions partie 2. Donc on traite la colère et la tristesse. Donc je vais vous montrer des livres sur lesquels moi je m'appuie pour mon quotidien de maman et de sophrologue avec ma patientèle. A tout de suite. On continue dans la collection Les émotions de Gaston. Donc ça c'est le Gaston Je suis triste. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ces supports de livres, ils sont très bien faits, ils ont été écrits par une sophrologue. Donc du coup, celui-ci, c'est sur le thème de la tristesse. Donc comme vous voyez dedans, on a l'histoire de Gaston, pourquoi il est triste, ce qui se passe dans sa tête, donc la météo qu'on peut retrouver à l'intérieur de soi, le contexte, et après on va avoir du coup des exercices, et après comment Gaston se sent après avoir fait les exercices de sophrologie. Donc je trouve que c'est un livre qui est très bien fait parce que justement il traite le avant, pendant et après, et on parle de comment on se sent à l'intérieur de soi. Et je trouve que c'est très important de savoir comment on se passe dans notre corps pour mieux comprendre nos émotions et mieux apprendre à les gérer. Pour continuer dans la collection Gaston et les émotions, donc du coup on va parler cette fois-ci de celui de la colère. Donc pareil, c'est vraiment un de mes chouchous, je m'en sers beaucoup de celui-là. Bizarrement, avec nos enfants qui font souvent des crises, c'est quelque chose que je me sers beaucoup. Puis pour mieux aussi expliquer ce qui se passe dans le corps quand on a l'émotion de la colère. Je me sers aussi beaucoup de Mon amour, avec le petit personnage Archibald dedans. Donc du coup qui est écrit par Astrid Debord et Pauline Martin. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il explique vraiment à l'enfant. Et c'est quelque chose que je vous recommande de lire presque tous les soirs à votre enfant s'il a souvent des peurs. Irrationnelles ou pas irrationnelles, mais de beaucoup le lire ce livre-là. Ça montre à votre enfant que vous l'aimez dans toutes les circonstances de votre quotidien, que vous l'avez aimé avant sa naissance, pendant votre ventre, que vous l'aimez quand il fait des bêtises malgré tout, que vous l'aimez quand il est tout sage, que vous l'aimez quand il fait le fou, quand il est pareil tout sage. Voilà, ça vous montre tous les moments de la vie de Archibald et dans lesquels sa maman lui dit justement qu'il l'aime. Donc je trouve que c'est un très bon livre pour ressouder les liens, des fois qui peut être dessoudé, ou pour pouvoir donner de la communication, de la parole à l'enfant, parce que quand il voit que ses parents l'aiment, il est rassuré et il peut mieux, dans ces cas-là, exprimer ses émotions. Je ne vous dis pas que vous ne dites pas à votre enfant que vous l'aimez pas tous les jours, mais c'est juste qu'un enfant a vraiment ce besoin-là, mais vraiment viscéral, de savoir qu'on l'aime au quotidien, malgré toutes les bêtises qu'il peut faire, tous les caprices en quelque sorte qu'il peut faire. Vraiment, dans toutes les situations possibles, imaginables, il a besoin de savoir qu'on peut l'aimer. Donc, c'est vraiment un livre que je vous recommande de lire avec vos enfants. Je vous ai dit que, en général, la colère et la tristesse a comme émotion racine la peur. Ce sont deux petits livres qui sont vraiment pas mal. Donc, le premier, c'est Aider votre enfant à maîtriser ses peurs de Stéphanie Couturier, pardon. Et Aider votre enfant à bien dormir, pareil, de la même autrice, pardon. Donc voilà, ce sont des petits exercices assez faciles à reproduire à la maison et chez soi pour pouvoir justement aider vos enfants à mieux maîtriser les peurs et à pouvoir du coup mieux exprimer pourquoi ils ont peur. C'est important de faire des exercices avec vos enfants ou de lire certains livres avec vos enfants parce que dans notre société, à l'heure où on est aujourd'hui, on ne parle pas des émotions. Les émotions, c'est quelque chose de très tabou. Les hommes n'ont pas le droit de pleurer, les femmes n'ont pas le droit de se mettre en colère. On a vraiment des stéréotypes de base qu'il faut vraiment casser à un moment donné parce que plus on refoule une émotion, plus quand l'enfant va être adulte, va avoir des blocages dans leur vie sentimentale, au travail ou en société tout simplement. Donc de parler des émotions, que ce soit un garçon ou une fille, je trouve ça très important. De apprendre dès maintenant à un enfant de mieux maîtriser ses émotions, de savoir pourquoi elles sont là et comment les traiter et pas les mettre de côté. Donc voilà. Donc ça c'était mon haul livre, on va dire en quelque sorte. Ce sont des livres que j'ai déjà chez moi depuis un moment, mais c'est pour vous montrer du coup des livres sur lesquels vous pouvez vous appuyer en tant que parent pour pouvoir aider vos enfants dans leurs émotions. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et de vous abonner.